Hey! Salut! Bienvenue à Tu es un sorcier. Je m'appelle Ismaël Rivard, maître Magic Future. Et aujourd'hui, on se prépare pour découvrir ensemble un univers magique, un univers inspiré d'Harry Potter. On s'apprête à jouer ensemble dans quelques semaines à une partie de jeu de rôle sur table qui va se dérouler, comme tu t'en doutes déjà, dans l'univers d'Harry Potter. Pour ça, il va falloir faire une fiche de personnage. Et c'est pour ça le petit vidéo aujourd'hui, c'est pour t'expliquer étape par étape comment la remplir. Tu devrais normalement trouver cette fiche de personnage-là un petit peu plus haut dans notre serveur Discord. Si jamais tu ne la retrouves pas, n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de te l'envoyer en privé ou à nouveau dans le salon textuel Tu es un sorcier. Petit choix important pour notre univers, c'est le système de dés avec lequel on veut jouer. J'ai deux suggestions pour vous. La première, le dé 20. Le bon vieux dé 20 classique, Donjon Dragon. À chaque fois que vous mettez un point dans quelque chose, ça va vous donner un plus 1 sur le dé à 20 faces, tout simplement. Si tu as donc 2 points en cœur et 2 points en bluff, ça te fait un bon vieux bonus de plus 4. Et voilà. Sinon, on peut y aller avec le système des 10, aussi connu comme les groupements de dés. À chaque fois que tu as un point, c'est un des 10 de plus que tu peux brasser, ce qui fait donc un groupement de dés. Si tu as par exemple 2 points en cœur, 2 points en bluff, tu lancerais 4 dés à 10 faces. Et tous les 6 et plus, c'est un succès. 5 et moins, c'est un échec. On additionne le nombre de succès. Et plus on a de succès, plus ce qu'on veut faire est couronné de succès. C'est le choix qu'on a pour le système de dés. N'hésite pas à m'écrire celui que tu préférerais dans les commentaires ou dans la section chat de Discord. Fait que système des 10 comme Vampire la Mascarade ou système des 20 comme Donjon Dragon, ça va être incroyable. Première étape pour créer ton personnage. Je pense que je vais te parler un peu de l'univers dans lequel on joue, à quoi ça va ressembler cette histoire-là. On va se retrouver à Montréal en 2021 dans un parallèle où il n'y a pas eu de pandémie. Présentement, comme vous le savez, la société des sorciers est une société secrète. Les sorciers vivent cachés à l'humanité, aux Moldus, depuis plusieurs siècles. En ce moment, une créature menace votre secret et vous serez chargé de préserver le secret de la société à laquelle vous appartenez. Je vais avoir besoin, bien entendu, de votre nom, votre âge et une description physique de votre personnage afin de nous aider à plonger dans l'immersion. Ça va être pratique de savoir si tu es né moldu, si tu es né sans pur ou si tu es sans mêlé. Toutes ces petites informations-là vont t'aider à déterminer un peu qui est ton personnage, d'où il vient et dans quel genre de famille il a grandi. On va parler de la section esprit, cœur et corps. C'est les trois statistiques centrales de ton personnage. L'esprit représente tes capacités intellectuelles ainsi que le nombre de sorts que tu connais. Le cœur représente tes capacités sociale et l'influence que tu as. Le corps représente ta santé physique et ton nombre de points de vie, ton nombre d'énergie. Je vais revenir un tout petit peu sur l'influence parce que c'est moins évident que points de vie et nombre de sorts. Ton influence, c'est une faveur que quelqu'un te doit dans la société des sorciers ou dans les sociétés moldues, c'est toi qui choisis. Pour chaque point que tu as en cœur, ça te fait une faveur. Si tu as 2 points en cœur, tu pourrais par exemple décider que le vendeur de baguettes t'en doit une, ainsi qu'un employé du ministère de la Magie. Une fois que tu as placé 5 points dans ces catégories-là, 5 points d'éveil, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Mais avant ça, sache que tu ne peux pas avoir 0 dans l'une de ces 3 catégories-là. Tu dois au moins avoir 1. C'est très important. Donc, par exemple, tu pourrais avoir 1 en esprit, 2 en cœur, 2 en corps. Tigidou, on passe à la prochaine étape, les compétences. Les compétences, tu vas voir, ils sont entre les deux. Par exemple, bluff, farce, tactique et rumeur, c'est entre esprit et corps. Tu vas donc additionner tes points en esprit
et tes points encore. Et ça va te donner, par exemple, 3 points ou 4 points. Et tu vas pouvoir les dépenser dans les compétences qui sont reliées par l'arc de cercle. Tu fais ça pour les 3 catégories. Une fois que tu as placé tes points, on va être prêt à choisir ta maison. Pourquoi on veut choisir ta maison? C'est parce que ça va te donner des petits bonus assez intéressants. Tu as le choix entre Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. Cependant, choix important. Ta, 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 ta. Si vous le voulez, vous pouvez prendre un petit moment pour discuter entre vous, créer 4 maisons avec chacune 3 valeurs finalement, qui seraient les 4 maisons de l'École des sorciers du Québec. Ce serait donc une école francophone placée quelque part sur le territoire de Québec et vous appartiendrez à l'une des 4 maisons, bien entendu. Une fois que la maison est choisie, on va pouvoir parler de vos cours. Vous commencez tous vos cours avec une note moyenne, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bonus et pas de malus. Vous allez avoir 10 points à dépenser comme vous voulez, des points d'éducation, à dépenser dans ces cours-là. Cependant, vous pourriez très bien décider d'être nul en astronomie et de gagner 2 points. Pour chaque cours que vous décidez d'être nul, ben vous avez 2 points de plus à dépenser. Je vais vous envoyer à part, parce que normalement, elle devrait être affichée en ce moment, quelque part dans l'écran. Vous allez voir la petite... combien coûte chaque cours, combien ça coûte de points. Et vous pourrez ainsi ajuster, voir si vous êtes nul, moyen, bon, excellent ou un génie dans ces matières-là. Plus vous êtes bon dans un cours, ben plus lorsque va venir le temps de faire un jet associé à ce cours-là, ben plus vous allez être performant. C'est rapidement ce qui ferait le tour de cette fiche de personnage. Petite chose importante à savoir, c'est que si jamais vous voulez lancer un sort, c'est super simple. Ça va être votre dé, ou vos dés, votre score de magie, plus vos points en connaissance des forces du mal, défense, pardon, contre les forces du mal, ou enchantement. Bref, ça dépend du genre de magie que vous faites. Si vous faites un rituel, ben ça risque plus d'être de l'arithmancie, justement. Si vous faites de la divination, ça va être divination. Si vous voulez faire des potions, ben ça va être potions, etc., etc. Sur ce, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez plus, ben n'hésitez pas à m'écrire, hein. Je suis là pour ça. Puis sinon, on se dit à bientôt, quelque part, dans un monde de sorciers.